Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2021. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors bien sûr, vous gardez à l'esprit que c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les vierges qui vont regarder cette vidéo. J'ai encore des commentaires réguliers dans ce sens, donc il faut quand même comprendre que ça reste une guidance sur YouTube qui est adressée à un bon nombre de personnes. C'est à chacun de retrouver les énergies qui peuvent lui correspondre et d'avoir son libre arbitre, hein. Je préfère encore une fois le répéter. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, pour des messages complémentaires, évidemment. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, donc si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, c'est que c'est pas pour vous, pointe à la ligne, hein, cherchez pas plus loin que ça. Faut pas tergiverser. Ces guidances, elles sont faites pour vous éclairer, pour vous amener à cheminer, pour vous faire réfléchir. Voilà, hein, c'est pas du prédictif, c'est pas de la voyance. On va pas tous vivre la même chose au mois de novembre. Donc, gardez bien toujours ce recul à l'esprit, hein. Je compte sur votre diligence là-dessus quand même. Voilà, et votre bon sens, hein. On va regarder pour ce mois-ci avec les arcanes majeures du tarot de la bienveillance et puis on ira développer avec le tarot Histoire de sorcière. N'hésitez pas, si cette guidance vous parle, si vous avez envie justement qu'on puisse creuser pour faire quelque chose de plus adapté à votre situation, à me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com. Voilà pour vous les vierges. Alors, on va regarder tout de suite la vibration principale qui va vous accompagner sur ce mois avec le tarot de la bienveillance. Et vous avez eu, les vierges, la jolie carte du monde. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot, hein, la dernière arcane majeure. Elle clôture un cycle symboliquement. Elle nous parle d'aboutissement, d'accomplissement, d'ouverture vers l'extérieur aussi. Le monde va nous parler de tout ce qui nous est encore inconnu, tout ce à quoi on peut s'ouvrir. Ça peut nous parler de l'étranger, ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler de quelque chose que l'on ne connaît pas, qui vient de l'extérieur avec la carte du monde. On va nous parler de communication, on va nous parler éventuellement voilà, d'échanges avec des personnes qui sont ailleurs, qui sont peut-être éloignées, qui sont peut-être voilà, d'origine différente de nous. Alors sans parler d'origine en termes de nationalité, hein, c'est pas ça, mais voilà, qui nous apportent et qui ont des différences, vous voyez, dans notre manière de penser, dans nos croyances, dans notre manière de vivre, peu importe, à vous de voir encore une fois comment ça peut vous parler. En tout cas, le monde, c'est une carte de réussite. On aboutit sur un projet, on aboutit à une étape dans une relation, on passe à autre chose symboliquement avec le monde. On va se réaliser avec cette carte du monde. Donc c'est vraiment une énergie assez forte d'ouverture, d'accomplissement, de réussite, de communication. On va de l'avant, on met le point final à un chapitre, symboliquement évidemment, pour pouvoir écrire le suivant. C'est une carte très positive, hein, c'est pas une carte de fin drama, non, c'est une carte d'ouverture. Voilà, ça c'est terminé, j'ai fini cette étape-là, je vais pouvoir passer à autre chose. Parce que j'ai acquis une certaine expérience, j'ai compris certaines leçons, voilà, je suis arrivée au bout de ce que j'avais à comprendre et je peux donc passer au niveau supérieur, hein. C'est dans la symbolique, voyez-vous comme dans un petit jeu vidéo avec le monde, c'est bon, vous avez ouvert toutes les portes du niveau 1, vous pouvez enfin passer au niveau 2. Voilà, c'est un petit peu la symbolique, bien évidemment. Chacun va le vivre différemment. Alors, on va voir comment le tirage peut faire écho à cette énergie du monde et on va déjà découvrir dans quelle énergie vous abordez en fait ce mois de novembre. Alors, on a la carte du 10 de coupe. Ah ben, on retrouve la carte du monde. Écoutez, voilà, hein, c'est confirmé, le monde nous parle bien là d'un aboutissement. Alors, avec le 10 de coupe qui est juste à côté, le 10, symboliquement également dans le tarot, c'est une carte de fin de cycle pour un nouveau cycle. Avec le 10, 1 plus 0, c'est 1, on commence quelque chose de nouveau, on arrive à la fin d'une étape. Donc là, il y a quand même un gros cycle qui peut se boucler pour vous, les vierges, sur ce mois de novembre. Peut-être en termes émotionnels, amoureux, relationnel, familial.
C'est tout à fait possible. Avec le 10 de coupe et le monde, on peut nous parler par exemple de nouvelles qui viennent de la famille, qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'étranger, peut-être un voyage que l'on fait avec ses proches, avec les siens. Le 10 de coupe, c'est une carte d'idéal, c'est une carte de Graal émotionnel. C'est le partage, c'est le bonheur, c'est l'harmonie que l'on ressent quand on est bien entouré, quand on est entouré par les bonnes personnes. Donc soit ici, avec ce monde et ce 10 de coupe, pour certains, ça peut très bien, voilà, pour vous les vierges qui pouvaient être célibataires, il peut y avoir une rencontre assez phénoménale avec un 10 de coupe et le monde. Voilà, un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'ouvre vers quelque chose de très harmonieux, d'accord, de très bénéfique, où on est vraiment, on se sent bien émotionnellement avec le 10 de coupe. Hein. Alors bien évidemment, c'est une symbolique. Pour d'autres, ça va vraiment être une étape qui va pouvoir être franchie dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, dans votre vie relationnelle ou émotionnelle. Peut-être, comme je le disais, un voyage, un déplacement, un déménagement, l'ouverture vers autre chose, vers l'inconnu peut-être, hein, pour pouvoir entamer vraiment ce nouveau cycle. En tout cas, on sent que vous avez envie de boucler une étape pour vraiment pouvoir passer à autre chose sur ce mois de novembre. Et symboliquement, avec le 10 de coupe, ça se situe quand même plus dans le domaine émotionnel, relationnel, familial ou sentimental, bien sûr. Hein. Mais le 10 de coupe, c'est l'idéal, c'est le Graal. C'est cette vision idyllique de l'harmonie, des relations. Donc là, il y a peut-être aussi intérieurement quelque chose qui se décante chez vous, hein, une compréhension avec le monde, d'une acceptation de l'amour, du partage, de l'harmonie. Il y a vraiment quelque chose de très beau, hein, avec ces deux cartes 10 de coupe, le monde. Bon, vous abordez ce mois de novembre quand même avec des énergies très très ouvertes, très harmonieuses. Bon, donc on va découvrir le reste du tirage, bien évidemment, pour voir un petit peu comment tout ça, ça va s'articuler. Ici, on va retrouver ce que vous désirez le plus. Bah oui, le magicien. Arcane majeur, numéro 1. Votre force, 10 de bâton. Votre challenge, la 9 d'épée. Ok. Sentimentalement, la 5 d'épée. Bon, ok. Professionnellement, reine de denier. Intérieurement, la tempérance. Arcane majeur de nouveau. Et fin de mois, 7 de bâton. Ok. Bon. Alors, avec le magicien, en objectif, comme je le disais, ici, on clôture, on arrive à la fin d'une étape, à un aboutissement, à un accomplissement. Ce que vous souhaitez, c'est passer à l'étape supérieure avec le magicien. Ce que vous souhaitez, c'est aussi peut-être passer à l'action, hein, pour pouvoir manifester ce que vous voulez. C'est en tout cas ce que le magicien est censé faire. C'est celui qui agit. C'est celui qui a tous les outils en main pour pouvoir matérialiser, concrétiser ses souhaits, ses désirs. Et on voit ici, avec le 10 de coupe, qu'il y a quelque chose de beau, de grand que vous souhaitez réaliser, sans doute au niveau émotionnel. Alors, il y a quelque chose qui coince, hein, malheureusement, dans l'histoire, évidemment. On a quand même un petit 5 d'épée ici au niveau relationnel. Donc, il y a une certaine forme de tension, mais un conflit d'un certain côté qui peut être très intérieur, très mental. En tout cas, ce magicien va nous indiquer que vous êtes prêt à agir. Vous êtes prêt à manifester ce que vous souhaitez. Alors peut-être dans le cadre d'une relation, d'un amour, d'une certaine forme de lien là idéal et totalement harmonieux que vous avez pu trouver, rencontrer avec cette carte du monde. Voilà, quelqu'un, on l'a vu, qui peut venir de l'extérieur. En tout cas, le magicien, il y a vraiment cette idée de prendre les choses en main, d'aller vraiment, de décider de ce qu'il convient de faire pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Et de s'appuyer sur du concret avec le magicien, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir confiance en soi, d'avoir une certaine, un certain potentiel qui permet de réaliser les choses, d'accord? Il faut communiquer avec ce magicien peut-être. Il faut peut-être être malin. Il faut peut-être transformer la situation pour que vous puissiez la rendre conforme
à ce que vous voulez. On voit bien ici avec ce 10 de bâton, encore une fois, on a un 10, hein, fin de cycle ici. Le 10 de bâton, il va nous indiquer, alors c'est très bien qu'il tombe en force, que vous êtes prêt à lâcher certaines choses. Vous êtes prêt pour pouvoir justement renouveler ces énergies, accéder à une nouvelle étape, un nouveau niveau, un nouveau cycle, et bien de vous débarrasser de ce qui vous pèse. Parce que la 10 de bâton, c'est la carte du fardeau. Donc il y a quand même beaucoup d'énergie de fin de cycle dans votre tirage. Donc on arrive à la fin d'une étape symboliquement et vous avez envie de passer à autre chose. C'est votre désir, le magicien. Vous avez envie d'agir, vous avez envie de passer à l'action. Vous avez peut-être envie de communiquer avec quelqu'un qui symbolise une certaine forme d'idéal émotionnel, qui est loin de vous. Il y a quelque chose qui vous pèse, vous n'avez peut-être pas exprimé vos sentiments jusque-là, ou c'est quelqu'un avec qui vous voulez vous réconcilier, ou de qui vous voulez vous rapprocher. En tout cas, avec la 10 de bâton, on va nous indiquer qu'on a besoin de lâcher certaines choses. On a besoin de se débarrasser de certaines énergies qui nous plombent, qui nous fatiguent, qui nous vampirise au niveau de nos énergies, parce que la 10 de bâton, on est fatigué. Elle porte, vous voyez là, ces 10 balais, elle en peut plus, tout compte fait, elle a besoin que d'un seul balai hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir voler, pour pouvoir aller vers ce qu'elle souhaite. Donc ce 10 de bâton en force va nous indiquer que vous êtes prêts, les vierges, à faire ce ménage sur le mois de novembre, à lâcher peut-être, à exprimer peut-être certaines choses que vous avez gardées pour vous et qui du coup vous pèsent. Peut-être que vous trimballez des bagages qui ne sont même pas les vôtres, qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus. Donc il y a l'idée avec ce 10 de bâton un petit peu de passer un bon coup de balai, on va dire, pour enlever toutes les poussières qui vous encombrent, pour vous soulager peut-être de quelque chose. Alors là, il y a vraiment une idée de communication, vous avez peut-être des choses à dire, hein, vous avez peut-être une ouverture de cœur à avoir sur ce mois de novembre, vous avez peut-être des choses à exprimer ici sur ce mois de novembre au niveau de vos sentiments, au niveau de vos ressentis. Et c'est peut-être le mois où vous avez envie d'agir enfin. Hein, parce que avec des 9 et des 10, ça veut dire que vous êtes peut-être quand même dans ce cycle, dans ces énergies-là, depuis un certain temps déjà. D'accord ? Donc, avec ce 10 de bâton en force, eh bien, il y a l'idée de, comme je le disais, on enlève ce qui nous encombre, on délègue peut-être certaines responsabilités, certaines activités qui nous pèsent, hein, où vraiment il y a une symbolique de ménage à proprement parler. Hein. Vous savez, voilà, on fait du tri dans ses affaires, on fait du tri dans les souvenirs, on fait du tri dans des choses qui aujourd'hui ne nous servent plus et qui nous tirent en arrière. Hein. Donc c'est très bien que vous ayez cette énergie dans vos forces. Ça veut dire que vous avez compris que vous deviez aller au-delà, hein, que voilà, c'est basta, j'en ai pris suffisamment, je fais place nette pour un nouveau départ, parce que vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie d'agir, vous avez envie de créer quelque chose avec ce magicien. Et là, pour ça, eh bien, va vous falloir vous débarrasser de tous ces balais qui vous encombrent. Et on voit bien que votre challenge ici avec la 9 d'épée, c'est pas sans mal. Le mental va vous freiner sans doute un petit peu. Ce 9 d'épée va nous parler de peur, va nous parler d'angoisse, va nous parler d'inquiétude, d'anxiété. On a du mal à lâcher certaines idées qui tournent en boucle avec le 9 d'épée. Il va falloir aller au-delà de vos peurs, dépasser vos peurs. Là, il se peut parfaitement que vous on soit dans un tirage qui soit axé sur le relationnel. Donc, pourquoi pas le sentimental, pourquoi pas le familial. À vous de voir, bien évidemment, comment ça vous parle. En tout cas, on vous parle de vos sentiments, d'accord ? Et avec ce 9 d'épée, c'est comme si, je vous disais tout à l'heure, vous trimballez quelque chose de lourd que vous avez besoin de lâcher. Et vous l'avez compris. Vous avez peut-être besoin, comme je le disais, de vous exprimer, de communiquer avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes.
ici au niveau familial, j'en sais rien. Mais ce 9 d'épée, il vous freine parce que vous avez peur. Vous avez peur de peut-être la réaction de l'autre ou des autres. Il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous maintient dans des énergies négatives, mais c'est votre mental qui vous manipule. Le 9 d'épée, ce ne sont pas forcément des peurs concrètes et tangibles. C'est notre ego, c'est ce petit moulin qui tourne dans notre tête et qui nous fait envisager toutes les possibilités et puis surtout les pires, quoi. Hein. Donc l'esprit, il est un petit peu en roue libre avec la 9 d'épée et on peut être dans des pensées un petit peu obsessionnelles qui nous empêchent de dormir, qui font monter de l'anxiété, qui transforment tout en une menace. Et ça, c'est votre challenge, c'est sortir de ça, c'est sortir de cette angoisse, c'est apprendre à contrôler peut-être votre mental pour sortir de cette dynamique où vos pensées peuvent un peu s'emballer. Donc il y a vraiment sortir du cauchemar, sortir peut-être d'une période un peu où vous vous êtes senti déprimé, un peu désespéré. Il y a vraiment l'idée de surmonter ces peurs et de sortir pour certains d'une certaine forme d'isolement dans laquelle vous avez pu vous mettre parce que vous n'osiez pas peut-être vous ouvrir à une relation, à une personne, à l'amour de manière générale, même s'il n'y a personne dans votre vie. Donc peut-être qu'avec ce 9 d'épée, il va falloir vraiment, 9 d'épée, 10 de bâton, vous décharger d'un fardeau, peut-être en avouant ce que vous pensez, en avouant ce que vous ressentez, en avouant ce que vous avez fait pour pouvoir à nouveau respirer. Il y a une idée de libération pour vous les vierges sur ce mois de novembre. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais, au niveau relationnel, sentimental, là, on a la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, c'est pas une carte forcément idyllique au niveau relationnel parce que c'est une carte qui va, encore une fois, nous parler un peu comme ce 9 d'épée, de conflits, de tensions. Alors, ce sont des tensions avec le 5 d'épée, bien sûr, ça peut être des disputes, ça peut être des conflits avec l'extérieur, on n'est pas d'accord, il y a des désaccords, il y a des prises de bec, il y a de l'agressivité, on s'est senti dans une situation peut-être où l'injustice, on ressent de l'injustice, on ressent de la trahison, peut-être qu'il y a une certaine forme de rancœur, pardon. Et avec la 5 d'épée, parfois, eh bien, on gagne, mais sans triomphe. C'est-à-dire que vous pouvez, en fait, avec ce 5 d'épée, vous être senti rabaissé, attaqué par des paroles, par une attitude, et ça vous a bloqué. Et donc, votre ego a été touché dans cette histoire-là. Au niveau relationnel, sentimental, l'ego est touché. Il y a une idée peut-être de revanche, peut-être de vengeance. En tout cas, il y a l'idée d'une sensation d'échec. Ça peut être tout à fait un conflit intérieur que vous vivez au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il peut y avoir eu une rupture, il peut y avoir eu des trahisons, il peut y avoir eu une situation un peu comme ça, pas très clean, on va dire. C'est peut-être ça que vous avez envie de régler, après tout. C'est peut-être sur ce sujet-là que vous avez envie de vous exprimer. Bon, voyez, bien évidemment, on ira développer dans le tirage sentimental cette énergie du 5 d'épée. Mais on peut être dans une certaine forme de lutte d'ego. Où on veut chercher à avoir le dernier mot impérativement. Là, c'est pas forcément une énergie très facile, mais on voit que vous avez à cœur de toute façon de faire changer cette situation, de faire évoluer cette situation si ici on nous parle du relationnel. Au niveau professionnel, vous avez la reine de denier. C'est une très belle énergie, la reine de denier. Au niveau professionnel, il y a une énergie vraiment de maîtrise. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est hyper organisé, qui sait très bien gérer, qui sait faire face à plusieurs tâches en même temps, qui est capable d'être sur tous les fronts, qui prend soin des autres, qui est une bonne dirigeante, elle est très maternante. La reine de denier, alors ça peut bien sûr être quelqu'un autour de vous, dans vos énergies, peut-être un signe de terre comme vous, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui vous aide à progresser, quelqu'un qui vous aide à avancer,
progresser. Vous êtes peut-être dans des activités très manuelles, hein, avec la reine de denier, peut-être dans les investissements, on a envie de progresser, on a envie d'investir, on a envie de faire fructifier, on va dire, son énergie ou son argent ou, vous voyez, sa situation. Hein. Mais avec cette reine de denier, on est vraiment dans une dynamique de progression, d'abondance, de bien-être. On est très focalisé sur son propre bien-être, sur son corps, ça peut être des activités en lien avec l'esthétique d'ailleurs aussi, mais on est aussi dans la bienveillance vis-à-vis des autres, parce que la reine de denier, c'est aussi la femme, la bonne mère de famille, la femme au foyer, celle qui sait gérer son travail, la maison, les enfants, les papiers, qui gère bien le budget, vous voyez, elle est très organisée, donc vous allez avoir cette capacité sur le mois de novembre à bien rationaliser les choses, à bien organiser les choses, à prendre le temps de bien faire les choses également avec cette reine de denier. C'est une énergie très prospère, très abondante. A priori, tout va bien à ce niveau-là. Je dirais que s'il y a une petite transition qui s'opère sur ce mois de novembre, c'est probablement plus au niveau relationnel. Alors, intérieurement, vous avez la tempérance, une arcane majeure. C'est très bien que vous ayez cette carte parce que la tempérance, elle va nous parler justement d'équilibre, de patience, de savoir mettre peut-être un petit peu d'eau dans son vin, de savoir tempérer ses émotions. Là, on voit qu'il peut y avoir du conflit, il peut y avoir de la tension, il peut y avoir des peurs, de l'anxiété, des angoisses par rapport à une situation qui doit changer, qui doit évoluer. Et avec cette carte de la tempérance, vous êtes apte au compromis, vous êtes apte à comprendre, à attendre patiemment, à comprendre les arguments de l'autre, à créer, vous voyez, cet équilibre qui est nécessaire et à ne pas vous laisser emporter par des excès émotionnels qui pourraient vous emmener dans une direction qui n'est pas la bonne. Donc, la tempérance, si elle n'est pas bien aspectée, elle peut nous parler d'anxiété. On voit ici que c'est votre challenge, donc il y en a pour vous. Hein, voilà, il y a certainement des peurs qui sont là. Maintenant, avec la tempérance dans votre vie intérieure, on vous dit que vous avez la capacité de tempérer ces peurs, de canaliser ces excès pour ne pas vous laisser submerger par des émotions ou par un ego qui pourrait être mal placé et qui pourrait du coup vous emmener vers un déséquilibre au niveau énergétique. Donc avec la tempérance, il y a vraiment cette capacité à se recentrer, à accepter que certaines choses eh bien, ne se... vous avez peut-être fait un long travail sur vous-même hein, avec cette carte de la tempérance. Peut-être que vous avez fait de la méditation, que vous avez fait une thérapie, que vous avez... voilà. Il y a vraiment cette idée de savoir équilibrer les choses avec la tempérance, d'équilibrer vos humeurs aussi pour rester le plus calme possible, de savoir aussi créer l'harmonie avec les autres. Mais là, on est dans votre monde intérieur. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi un équilibre, un rééquilibrage intérieur, peut-être une guérison qui s'opère. Alors, malgré tout, on voit que vous sortez de ce mois de novembre avec la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle va nous indiquer, vous voyez, la 7 sorcière, elle est prise à partie par plusieurs autres personnes autour d'elle et il y a ce côté d'être un petit peu sur la défensive. En tout cas, de camper et de ne pas fuir hein, le combat. Parce que vous voyez, elle est prête, même s'ils sont 6 contre 1, voilà, elle est prête, mais elle est un petit peu acculée aussi, hein, elle est un petit peu de haut mur, là, cette sorcière. Il y a cette idée avec la 7 de bâton d'aller jusqu'au bout, de persévérer, de ne pas lâcher, hein, d'affirmer ses idées avec la 7 de bâton. C'est celui qui tient bon, qui tient ses positions malgré l'adversité, qui ne se laisse pas abattre, hein, qui ne faiblit pas et qui surmonte les épreuves. Donc là, il peut y avoir quelque chose de compliqué pour vous, un cap important que vous pouvez passer sur ce mois de novembre, mais qui va vous demander vraiment de tempérer vos peurs, de tempérer votre mental, de lâcher certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie pour pouvoir vraiment manifester ce que vous souhaitez. Et il va falloir peut-être défendre votre position, il va falloir peut-être répondre à certains détracteurs. On l'a vu ici qu'avec la 5 d'épée, il pouvait y avoir des tensions, il pouvait y avoir des conflits. Donc,
il y a vraiment l'idée de défendre ses valeurs, de défendre ses désirs, son point de vue, de monter au créneau et d'y aller, quoi. Alors, bien sûr que vous pouvez, avec ce 7 de bâton, vous sentir aussi un peu agressé, de prendre la vie des autres comme une attaque personnelle et d'avoir l'impression peut-être de devoir vous justifier, hein, sur vos envies, sur ce que vous avez envie de faire. Mais il y a l'idée aussi là de faire vos preuves, peut-être que vos succès, peut-être que ces changements que vous opérez dans votre vie, eh bien, ils vont faire apparaître certaines adversités, certaines jalousies. Euh, c'est possible, hein. Et peut-être qu'on va tenter de vous mettre en difficulté, de vous mettre en défaut. Mais on vous invite à y aller. On vous invite euh, à, à affirmer vos positions. Ouais, c'est ça. Donc, ne vous attendez pas à ce que tout peut-être coule de source non plus, hein. Là, il peut y avoir un petit peu d'opposition pour vous, les vierges. Mais vous avez envie de manifester quelque chose, d'exprimer quelque chose. Ça va peut-être bousculer un petit peu autour de vous, mais faites-le. Alors, de manière, malgré tout, dans la douceur, dans la bienveillance, essayez au maximum. Parce que ce 7 de bâton, comme je le disais, il peut se sentir un peu sur la défensive, il peut être un petit peu le passif agressif, il peut tout prendre comme une attaque personnelle. Attention à ça, parce qu'avec ces énergies-là, effectivement, il peut y avoir cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la reine de bâton. La reine de bâton, il peut y avoir un signe de feu autour de vous, peut-être, voilà, hein, un désir, une énergie féminine, en tout cas avec cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est le girl power, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ça peut symboliser une femme autour de vous si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme d'ailleurs. Une femme très séduisante, très attirante, hein. La reine de bâton, c'est la séductrice du tarot, c'est celle qui sait manipuler les mots. Alors manipuler, quand je dis manipuler, c'est pas forcément dans le but de manipuler l'autre, mais c'est celle qui sait communiquer, c'est celle qui a un charisme, qui sait emmener les troupes derrière elle, fédérer les gens. C'est quelqu'un de très... qui dégage une énergie, voilà, quelque chose de magnétique avec la reine de bâton, du désir, de la séduction, de l'attirance. Ça peut être vos énergies à vous, il y a peut-être quelqu'un que vous souhaitez conquérir ou reconquérir. Ça peut être une énergie autour de vous, quelqu'un effectivement qui a un aura, voilà, qui déclenche en vous certains émois. Après, cette reine de bâton, elle est aussi, avec cette reine de denier dans votre aspect professionnel, très, très entreprenante. Elle prend des initiatives. Vous avez des énergies, en tout cas, assez féminine et qui vous invite du coup aussi à être à l'écoute de votre intuition, à être à l'écoute de vos émotions, hein. On a ce 10 de coupe qui est là, qui nous montre que vous arrivez sur ce mois de novembre avec rempli au niveau émotionnel, ou en tout cas avec l'envie d'accomplir quelque chose dans ce domaine-là. La reine de bâton, elle est parfaitement capable de prendre des initiatives, et si c'est quelqu'un autour de vous, ça peut être un signe de feu, en tout cas une personne assez magnétique, quelqu'un qu'on remarque, et voilà, qui est votre objectif, ou qui est autour de vous dans vos énergies. Voilà pour vous les vierges. Écoutez, on ira développer donc d'ici quelques temps l'aspect sentimental pour le mois de novembre et ce 5 d'épée. En attendant, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.